Nouvelle petite capsule sur le magnétisme. On va parler de ferromagnétisme, paramagnétisme et diamagnétisme. En fait, je vais juste faire une démonstration. Donc, à nouveau, ce que j'ai, mon aimant. J'ai également 3 billes que je vais vous montrer à l'instant. Donc, on en a une, excusez, ça bouge un peu, ça roule. Donc, je les mets en ordre. On a une bille ici qui est en acier. L'acier contient beaucoup de fer, c'est un matériau qu'on dit ferromagnétique. On a ici, maintenant, la deuxième bille qui est en aluminium, qu'on rencontre beaucoup aussi dans les objets métalliques qui nous entourent. L'aluminium, contrairement au fer, est paramagnétique. Donc, il est faiblement attiré par le champ magnétique. Et en tout dernier, on a une bille en bois. Donc, le bois est un matériau organique qui est diamagnétique. Diamagnétique, ça veut dire que c'est non seulement pas attiré par le magnétisme, mais c'est légèrement repoussé. Donc, on va voir l'effet sur les trois. Donc, je commence avec la première, la bille d'acier. Donc, la bille d'acier, c'est un matériau ferromagnétique, donc c'est fortement attiré par un aimant. Donc, on va vérifier ça à l'instant. Donc, on voit qu'elle est allée se coller. Même, non seulement se colle, mais si je soulève comme ça mon aimant, on voit que la bille reste collée, tellement le magnétisme est assez fort pour la retenir. On pourrait le faire avec le pôle sud. L'effet est le même, comme tantôt, là, comme dans l'autre vidéo, on voyait que les deux pôles attirent les objets métalliques, ferromagnétiques en fait. Deuxième exemple, on va prendre le matériau qui est paramagnétique, l'aluminium. Donc là, encore une fois, je l'approche des pôles. Et regardez, on dirait qu'il n'y a aucun effet. Là, elle roule toute seule. Là, si j'arrive à la stabiliser au moins en un point, comme ça, si je l'approche, je peux la coller. Aussitôt que je l'enlève, la bille reste en place. Donc, l'attraction est beaucoup trop faible pour être notable avec un aimant comme celui-là. Par contre, si j'avais un aimant semblable à celui de l'IRM, donc très, très puissant, on pourrait voir la faible attraction. Mais dans ce cas-ci, un aimant normal est juste pas assez fort parce que le paramagnétisme est trop faible. Dernier exemple, la bille de bois. Bon, la bille de bois, elle est censée repousser. Si j'approche un aimant, ce qu'on se rend compte, c'est que, encore une fois, c'est comme pour l'aluminium, on ne remarque rien. Le diamagnétisme aussi est extrêmement faible. Donc, ça prendrait un matériau qui est un élément très puissant. En fait, le diamagnétisme est encore plus faible que le paramagnétisme. Autrement dit, la répulsion, même avec un aimant d'un IRM, avec le bois, ça ne paraîtrait même pas. Donc, il y a une répulsion très, très petite, mais ça prend un champ magnétique extrêmement fort. Donc, dans les trois catégories de matériaux, quand on a un aimant qui est très, très fort, on dit que les matériaux comme le bois et l'aluminium, qui sont dia- ou paramagnétiques, sont sécuritaires. Par contre, un matériau ferromagnétique, comme celui qu'on a là, est très dangereux, étant donné de la forte attraction.